Nous sommes vendredi 1er novembre 2019. Bienvenue à cette édition. Dans la sobriété, le Burkina Faso a célébré ce vendredi 1er novembre 2019 le 59e anniversaire des Forces armées nationales. Le thème retenu pour cette année est Union sacrée autour des Forces armées nationales dans la lutte contre le terrorisme. Deux axes ont marqué cette cérémonie: le discours du ministre de la Défense, Chérif Sy, et une phase de remise de décoration à une cinquantaine de personnes. La commémoration de ce 59e anniversaire des Forces armées nationales, malgré nos maîtres-sûrs, nos deuils, nos douleurs, est la preuve de cette résilience que nous ont léguée nos dévanciers. Le découragement n'a pas de place dans le cœur des soldats burkinabés. Avec notre peuple, nous sommes debout et nous tenons à le demeurer. Extrait du message du ministre de la Défense, Chérif Sy. Utilisation des produits chimiques dans l'agriculture au Burkina Faso, quel impact sur la santé, l'environnement et le développement des filières de production est le thème qui fera l'objet d'échanges durant un mois pratiquement au Conseil économique et social. C'est à l'occasion de leur deuxième session ordinaire de l'année. Retour sur la cérémonie d'ouverture avec Jonas Tondé, Odette Zouangina. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, l'utilisation des pesticides dans le monde est passée de 3 millions de tonnes en 2001 à 14,6 millions de tonnes en 2016, soit une augmentation de 53% en 15 ans. Malheureusement, la situation est tout aussi critique au pays des hommes intègres. Le ministère en charge de l'agriculture révèle en 2017 la vente de 70% de produits phytosanitaires non homologués aux agriculteurs. Vu les enjeux, si rien n'est envisagé, la situation risque d'être alarmante. Ainsi, à l'occasion de sa deuxième session ordinaire de l'année, les conseillers du Conseil économique et social veulent se pencher sur la question qui semble compromettre l'avenir du pays. Autant il y a les produits pharmaceutiques anarchiques partout qui compromettent la santé humaine, autant l'utilisation des produits chimiques aussi dans l'agriculture, dans son ensemble générique, dans le développement rural, et compromet dangereusement l'avenir de notre production, l'avenir de notre pays et des générations futures. Étant entendu que notre pays, on le dit très souvent, est réel, bien avant qu'on ait l'or, la principale richesse du Burkina Faso, c'est l'agriculture et l'élevage. Manger des fruits et légumes frais, tels quels, sans avoir à vous soucier des résidus chimiques qu'ils peuvent contenir, ni des ravages que tel ou tel cocktail de pesticides peuvent causer à votre organisme. Disposer de sols sains, pleins de vie, plutôt que de terres stérilisées par une exposition répétée à des produits chimiques nocifs. Consommer de l'eau potable qui n'a pas dû subir de traitement coûteux pour en éliminer, entre autres, l'excédent de glyphosate qui s'y trouve. Voilà l'idéal à laquelle nous devons travailler. À compter de ce 29 octobre et ce jusqu'au 25 novembre 2019, les 90 conseillers échangeront autour de la thématique « Utilisation des produits chimiques dans l'agriculture au Burkina Faso. Quel impact sur la santé, l'environnement et le développement des filières de production ?» À l'issue des discussions, des solutions seront assorties à même d'y faire face. Dimanche dernier a eu lieu à l'église des Assemblées de Dieu d'Ogounié le lancement officiel des activités du mandat 2019-2022 de la jeunesse des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Jeunesse et sanctification est le thème retenu pour ce plan triennal. Yannick Abore, Odette Zouangina nous en disent plus.
Venus des 4 coins du pays, ils sont plus de 2000 jeunes à prendre part au lancement des activités triennales de la jeunesse des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. C'est au son de la fanfare que ces jeunes garçons et filles ont défilé en arpentant les rues du quartier Gounguin pour ainsi marquer ce lancement. Cette activité a été ponctuée par la présence du premier responsable du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso qui a rehaussé l'image de la cérémonie. Il a tenu à réitérer son soutien à cette frange jeune afin de susciter leur engagement dans l'atteinte des résultats escomptés pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Encourager réellement de serrer les reins alors, et de rester fidèles derrière les uns les autres parce que nous sommes en train d'aller maintenant vers notre centenaire et nous avons besoin de la mobilisation de la jeunesse derrière nous. C'est Dieu qui a permis qu'il soit là alors, et qu'il fasse partie de ceux qui doivent être reconnaissants alors, de la grâce de Dieu vis-à-vis du Burkina Faso il y a de cela 100 ans. Eh bien, qu'ils se mobilisent, mais d'abord qu'ils préparent leur cœur, pas avec réellement un péché ou bien un esprit quelconque en eux, mais qu'ils se purifient et que la célébration soit d'un cœur sincère pour la gloire du Seigneur. Constitué de 7 membres, ce nouveau bureau exécutif s'est vu remettre en mars dernier les clés de la destinée de ce mouvement et ce jusqu'en 2022. Aimé Ouya et son staff ont en vision de conduire leurs membres dans une vie de sanctification et cela à la gloire de Dieu. Pour ce faire, 3 volets sont primés. Il s'agit du volet spirituel, le volet socio-économique et le volet institutionnel et organisationnel. Durant ces 3 années, nous voulons encore inviter la jeunesse à aller dans la parole de Dieu, à lire la parole de Dieu, étudier la parole de Dieu, à prier, à mettre ces recommandations du Seigneur en pratique pour mener une vie sanctifiée. Vous savez que le développement des jeunes ne se limite pas sur le plan spirituel. Il y a le plan social, il y a le plan économique. Nous avons pensé qu'il faut encore encourager la jeunesse à s'auto-employer, à se prendre en charge pour pouvoir accompagner l'Église à travers des ressources qu'eux-mêmes vont pouvoir générer. Nous avons des projets phares et nous avons constaté que la jeunesse a du mal à sortir pour les campagnes d'évangélisation, les camps bibliques, etc., par manque de moyens de mobilité. Donc nous avons pensé acquérir en tout cas des cars, c'est-à-dire que des bus pour la jeunesse. Et nous croyons qu'avec l'aide de Dieu, d'ici notre cinquantenaire, nous allons pouvoir présenter au moins un car au Seigneur pour rendre grâce à Dieu et pour lui demander d'accompagner toujours la jeunesse. Pour joindre l'utile à l'agréable, des artistes et groupes ont fait montre de leur talent par diverses prestations. Sous le leadership du Dr Étienne Zongo, le nouveau bureau a été recommandé au Seigneur, une prière nécessaire pour la réalisation du dit plan triennal. Nous restons toujours à l'église des Assemblées de Dieu de Gounguin où l'association des servantes de Christ de la région de Kadiogo a tenu la cérémonie d'ouverture de ses activités d'action de grâce pour les 40 ans de l'association hier jeudi, toujours à l'église des Assemblées de Dieu de Gounguin comme je vous l'ai dit. Jonas Tondé et Fabienne Sabadogo y étaient, suivants ensemble. À l'occasion du 40e anniversaire de l'Association des servantes de Christ du Burkina Faso, les différentes régions et sous-régions de l'Association des servantes de Christ ont exprimé leur reconnaissance à Dieu pour son accompagnement durant ces 40 années à travers des journées d'action de grâce. C'est ainsi que l'Association des servantes de Christ de la région de Kadiogo, à son tour, célèbre ses 40 ans à travers des activités d'action de grâce prévues pour 72 heures à compter de ce jeudi 31 octobre au samedi 2 novembre à l'église des Assemblées de Dieu de Gounguin. Le Seigneur a fait grâce à l'ASC. C'est en 1979 que cette association a été mise à jour. Et depuis 1979 à 2019, ça fait 40 ans. Et l'ASC nationale a jugé bon de marquer un arrêt pour rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits durant ces 40 années. Et c'est
toujours dans le même sens que notre région aussi organise l'action de grâce. Après le niveau national, c'est au niveau régional. Il y a eu d'autres régions qui ont déjà organisé pour eux et c'est à notre tour maintenant. Voilà, donc nous sommes très reconnaissants au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Moi particulièrement, les 40 ans là, et en ce moment j'étais encore très jeune, mais le Seigneur m'a fait grâce. En ce moment je ne comprenais pas ce que ça veut dire l'ASC, mais voilà, aujourd'hui on est dedans, on milite dedans. Aujourd'hui c'est l'ouverture, accompagnée d'un concert. Les églises locales, chaque chorale doit chanter. Donc on est là-dessus présentement. Vous entendez les beaux chants, des chants d'action de grâce pour montrer les reconnaissances au Seigneur. Et après ça, demain, à partir de 8 h, on aura un enseignement sous l'action du Saint-Esprit, tiré de Philippiens 4, 20. Voilà, c'est un des sous-thèmes de l'ASC. Voilà, et puis le samedi, on va commencer le défilé à 7 h et à 8 h, la cérémonie proprement dite. Le pasteur Moïse Bamogo, à travers son message du jour, a exhorté les servantes de Christ à toujours rester au pied du Seigneur, car c'est en cela qu'elles auront toujours la victoire. Il n'a également pas manqué de les encourager à continuer dans l'œuvre du Seigneur. J'ai réfléchi simplement sur lors de leur passage du Jourdain pour entrer dans le territoire cananéen. L'Éternel les avait ordonné de prendre 12 pierres au milieu du Jourdain pour les rassembler en un monceau pour un signe de souvenir de la puissance de Dieu qui les a aidés à traverser le fleuve sans difficulté. J'ai pensé encore à lorsque Samuel avait à combattre avec les Philistins et que les Philistins étaient au courant que Israël était déjà rassemblé pour faire un sacrifice et ils se sont dit, ah tiens, ça c'est bien, et nous allons les surprendre au lieu du sacrifice pour en finir avec eux. Et l'Éternel a permis que après leur sacrifice fini, les tonnerres ont combattu les ennemis et ils ne faisaient que maintenant suivre aisément et finir avec ce combat. Ça prouve que si le peuple de Dieu est entre ses mains et accomplit sa volonté, la main de l'Éternel, la toute puissance de l'Éternel, les bienveillants de l'Éternel les accompagnent tout au long de leur vie et de leur ministère. Pour le président de la région de Kadiogo, ils continueront toujours à prier pour que le Seigneur accompagne l'association des servants de Christ dans leur mission. Pour ce qui est de l'action de grâce, l'ASC de la région de Kadiogo, je suis fier de voir que nos mamans se battent pour la cause du Seigneur. Et elles savent que Dieu a fait beaucoup de choses pour elles et pour la région. Voilà pourquoi elles ont choisi de louer le Seigneur, de lui rendre toute la gloire pour tout ce qu'il a fait pour eux. Mon mot d'encouragement est de prier pour eux et de les encourager dans nos messages pour qu'elles puissent aller de l'avant. En tout cas, je les félicite beaucoup et je les dis bravo, parce que déjà c'est un grand pas qu'elles ont fait pour l'œuvre du Seigneur. Et je sais que les anges se réjouissent, et Jésus se réjouit, le Saint-Esprit se réjouit de voir que l'ASC de la région de Kadiogo s'est consacré aujourd'hui pour le remercier pour sa protection, pour son accompagnement durant ces 40 années. Accompagnée par les responsables ecclésiastiques de la région de Kadiogo, cette cérémonie d'ouverture fut présidée par le conseil régional de Kadiogo. Et c'est au travers de diverses prestations des chorales venant des différentes églises de cette région que l'ASC de la région de Kadiogo a débuté ses activités d'action de grâce au Seigneur. Nous ouvrons la page de l'actualité hors de chez nous avec un mot de santé.
Bientôt, un sérum anti-venin fabriqué au Kenya, un rêve qui pourrait devenir une réalité irréfutable de l'histoire d'ici 5 ans, selon le Centre de recherche et d'intervention sur les morsures de serpents au Kenya. Ce petit enfant a le doigt amputé et en souffre énormément. Comme beaucoup de gens de son village natal du comté de Kitui au Kenya, il est victime d'une morsure de serpent. Bien que l'amputation lui ait sauvé la vie, elle est surtout la conséquence des difficultés de trouver des médicaments antivenimeux dans certaines zones du pays. Le doigt avait enflé et était devenu très noir. Il était si noir qu'il commençait à pourrir. Il sentait mauvais et le médecin a suggéré de l'amputer du doigt pour qu'il n'affecte pas toute la main. C'est au bout d'une semaine après la morsure du serpent qu'il a été emmené pour se faire amputer le doigt. Les morsures de serpents sont très fréquentes en Afrique de l'Est où plus de 70 000 cas sont enregistrés chaque année. Au Kenya, environ 700 personnes en meurent annuellement. Une situation que tentent de changer les chercheurs du Centre de recherche et d'intervention du Kenya Snakebite, où vivent près de 100 spécimens. Le serpent dont nous allons extraire le venin, nous l'appelons African Puff Adder. C'est le serpent le plus commun que nous rencontrons en Afrique et il semble aussi mordre beaucoup de gens parce qu'ils ont tendance à si bien se cacher, se camoufler entre les feuilles ou plantes sèches et ils ont tendance à frapper rapidement et en une morsure éclair. Et ce serpent pourrait peut-être permettre de mettre sur pied des sérums antivenimeux et ainsi réduire le nombre de décès liés aux morsures de serpents. Ce qui serait une première en Afrique de l'Est et pour ces scientifiques qui en ont fait leur priorité. Personne n'a jamais produit d'antivenin au Kenya et nous avons 2 antivenins enregistrés qui sont utilisés dans différents hôpitaux du pays. Le premier provient de l'Inde, Vince, et le second est Enos Harp, du Mexique. Mais selon les experts, de nombreux produits inefficaces circulent en Afrique subsaharienne. Le centre de recherche kényan, lui, espère commercialiser son premier médicament antivenimeux d'ici 5 ans. En attendant, des équipes continuent de sillonner les villages du comté de Kitui pour sensibiliser les populations sur les espèces de serpents et les mesures à prendre en cas de morsure. 4 ans, 4 élections législatives, c'est en Espagne que cela se passe. Le 10 novembre, les Espagnols se rendront aux urnes sur fond de tension autour de la question de l'indépendance de la Catalogne. Et c'est donc parti pour les campagnes électorales législatives. C'est parti pour la 4e campagne électorale en 4 ans en Espagne. Le Parti socialiste, qui n'a pas réussi à trouver une majorité au Parlement pour nommer Pedro Sánchez Premier ministre après les élections d'avril, veut cette fois réussir à former un gouvernement. Pedro Sánchez veut incarner une politique modérée par rapport à ses adversaires de gauche et de droite. Nous sommes face à des menaces et des défis très importants. Nous avons besoin d'un gouvernement fort. Pour cela, nous avons un projet politique. Nous avons les meilleures équipes, les idées et le soutien suffisant pour y parvenir. Que font les autres? Les autres n'ont pas de projet politique. Ils ont un projet pour les 2 prochaines semaines. Leur projet, c'est de freiner le gouvernement socialiste. Le projet politique des indépendantistes, de la droite, de l'extrême droite, et peut-être celui de M. Iglesias, c'est que les socialistes n'obtiennent pas de majorité suffisante pour qu'il y ait un gouvernement fort dans notre pays. Sujet phare de la campagne, l'indépendance de la Catalogne. Le principal parti de droite, le Parti populaire, est en hausse dans les sondages, en partie grâce à son approche autoritaire du problème de l'indépendance de cette région. Le Parti populaire est la garantie pour que l'Espagne reste unie. Et c'est pourquoi nous avons proposé que l'Espagne reprenne la main en Catalogne. Et nous avons dit clairement que M. Torra ne peut pas rester à la tête de la Generalitat 1 minute de plus, tant qu'il y a des violences, tant que les Catalans ne peuvent pas sortir dans la rue, tant que les étudiants ne peuvent pas aller à l'université et tant que la police se fait molester. Il ne peut pas rester 1 minute de plus.
La gauche radicale de Podemos se bat pour la 3e place. Elle espère qu'un bon résultat pourra convaincre Pedro Sánchez de former un gouvernement de coalition. Podemos est le seul des grands partis à envisager d'autoriser un référendum en Catalogne. C'est ce que réclament en vain les séparatistes depuis des années. Les autres, à l'unisson, considèrent que la Constitution ne le permet pas. Le Parti libéral devrait perdre la plupart de ses soutiens et finir 5e, devancé par l'extrême droite de Vox et sa politique anti-immigration. Les élections législatives se dérouleront le 10 novembre. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tiré de Hébreux 11, le verset 2. Nous méditons sur la notion de foi en cette fin de semaine. La Bible nous enseigne que tout est possible à celui qui croit. En quoi, ou plutôt en qui devrons-nous croire afin que tout nous soit possible? Eh bien, c'est en celui que Dieu a envoyé, en son Fils unique Jésus, qui est mort pour réconcilier le monde avec le Père. Ainsi donc, tout est possible à celui qui croit en Christ Jésus. Ainsi marche la loi de la foi. Notre foi étant basée sur Christ, qui est l'auteur, le chef et le consommateur de la foi, une ferme foi en Christ Jésus produit toujours la grâce. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. Toute l'équipe de production et moi vous souhaite un excellent week-end sur Canal Vimkwega. Demeurez bénis en Christ Jésus. Bonsoir chez vous.